nous allons entrer dans ce culte et nous laisser guider par la musique. Bienvenue à vous tous, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, qui que tu sois, frère ou sœur qui passe ici ce matin, que la paix soit sur toi. Entre ici et tu seras l'hôte d'une famille accueillante et ouverte. Tu seras l'hôte de Dieu, tu seras chez toi. Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu proclame « Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples ». Et nous voulons ce matin, ici, nous en faire l'écho en disant à chacun et à chacune « La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu dans votre vie et dans votre cœur. Amen. Et maintenant, dans un humble mouvement intérieur, nous allons nous tourner vers le Seigneur et lui dire ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre. Il est là, il nous écoute. Dieu, tu nous as fait prendre part au fil de la vie qui vient de toi. Tu ne permettras pas que ce fil se rompe. Tu connais nos peurs et nos angoisses, notre petite foi et notre fatigue. Tu connais aussi notre orgueil et nos préjugés, notre manque de courage lorsqu'il s'agit de donner la place à la justice ou de proclamer la vérité et de la défendre. Alors relève-nous, viens toi-même nous recréer avec l'énergie de ton esprit et la clarté de ta sagesse. Amen. Et maintenant, nous pouvons écouter la bonne nouvelle qui nous est renouvelée. Dieu lui-même s'est incarné pour sauver tout ce qui est perdu, tout ce qui est tordu. Et moi, la première. C'est pourquoi, étant au service de Jésus-Christ, j'annonce et j'atteste à quiconque écoute et croit que quelle que soit ta faute, quel que soit ton malheur, Dieu t'aime. Il est au plus près de toi, même si tu ne le sais pas. Amen.
Nous allons maintenant ouvrir la Bible et avant cela, nous prions. Seigneur, allume en nous ta lumière. Donne-nous ton Esprit Saint. Puissions-nous, conduits par cette lumière et cet esprit, chercher ta vérité, respecter ta parole et trouver Jésus, notre vie, notre voix, dans ces paroles que nous allons entendre. Amen. Nous lisons ce matin 2 textes. Ce sont 2 des lectures du jour, le premier dans l'Ancien Testament, le deuxième dans le Nouveau. Alors, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 17, nous lisons les versets 22 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je prendrai, moi, une branche de la cime d'un cèdre élevé et je la mettrai en place. J'arracherai du sommet de ces branches une pousse tendre et je la planterai moi-même sur une montagne haute et sublime. Je le planterai dans la montagne qui domine Israël. Il dressera sa ramure et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Tous les oiseaux de toute espèce demeureront sous lui. À l'ombre de ses branches, ils demeureront. Ainsi, tous les arbres des champs sauront que c'est moi, le Seigneur, qui ai abaissé l'arbre élevé et élevé l'arbre abaissé, qui ai desséché l'arbre vert et fait fleurir l'arbre sec. C'est moi, le Seigneur, qui ai parlé et qui agirai. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4, nous lisons les versets 30 à 34. Jésus disait encore : « À quoi comparerons-nous le règne de Dieu ? Par quelle parabole le représenterons-nous ? C'est comme une graine de moutarde qui, lorsqu'on la sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semée, elle monte, devient plus grande que toutes les plantes potagères et donne de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Amen. Utiliser une graine de moutarde pour parler du royaume de Dieu, je dois dire que cela ne me serait jamais venu à l'esprit. Alors je dis royaume de Dieu, nous avons lu dans l'évangile de Marc le règne de Dieu, c'est la même chose, c'est le même mot en grec, c'est une question de traduction. Et ce royaume ou ce règne de Dieu sont là pour dire la puissance de Dieu comme celle d'un roi à l'époque de Jésus. Alors cette graine de moutarde, moi je ne suis pas sûre d'en avoir jamais vue, sauf peut-être dans un pot de moutarde à l'ancienne. C'est une minuscule petite sphère noire. Ah oui, parce que d'après ce que j'ai lu, à l'époque de Jésus, et dans la région où il était, il s'agit de la moutarde noire, que l'on appelle aussi le sénévé. C'est elle qui poussait là, et elle pouvait, d'après ce que j'ai lu, atteindre 4 mètres de haut dans les régions les plus fertiles de Palestine.
Alors figurez-vous que cette année, à l'école biblique avec les enfants, nous avons eu une séance sur cette parabole et nos super monitrices ont cherché à acheter des graines de moutarde pour que les enfants les fassent germer dans du coton et puis les fassent pousser, les plantes, mais elles n'en ont pas trouvé. Alors est-ce qu'il faut conclure que le royaume de Dieu est une denrée rare de nos jours? Eh bien, je ne crois pas. Parce que le royaume de Dieu n'est pas une graine de moutarde. Par contre, le royaume de Dieu, c'est ce qui advient quand une minuscule graine, plantée au milieu d'un immense champ, devient une source immense de vie, d'accueil, de paix, de respiration. Le royaume de Dieu est profusion, explosion de puissance, née à partir de presque rien. Et le royaume de Dieu a un très bon rendement, presque 100%. 100% même. Une seule petite graine et on obtient ce magnifique résultat. C'est de l'ordre de la certitude. La puissance contenue dans cette minuscule graine ne peut être contrariée. Quand on lit le verset de l'évangile de Marc, c'est comme une évidence. Cela semble s'imposer. La puissance de cette petite graine impose sa présence à la surface de la terre dans une sublime et surprenante évidence. Et finalement, l'endroit où la graine est semée importe peu. Ce n'est pas un champ particulier, une terre spéciale, spécialement fertile, non. C'est juste de la terre. La graine est plantée sur terre. Le mot grec pour terre, le mot gay, c'est aussi bien la terre cultivable que l'univers terrestre en général, par opposition à l'univers céleste. Et c'est aussi ce que nous appelons de nos jours la planète, la Terre, avec une majuscule. Cette petite graine est plantée sur terre. Par contre, l'insistance, je crois, de cette parabole, c'est sur l'action de semer. 3 fois, en une demi-phrase. Je cite, « Lorsqu'on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences de la terre, mais une fois semée, elle monte. » Ce geste de base, semer, c'est lui qui entraîne tout le reste. Le geste de Dieu, relayé ici par Jésus, qui sème sa parole dans le terreau humain. Alors je crois qu'on peut retenir 3 points. D'abord, je dirais que le geste primordial, c'est donc celui de semer, et ce geste-là nous est étranger. Nous n'en sommes que les bénéficiaires, le produit, mais non les acteurs. Nous pourrions être tentés de penser que nous sommes des semeurs, qu'il nous revient de semer la parole de Dieu autour de nous, que nous pourrions être des relais efficaces entre notre religion, permettre ainsi d'agrandir le royaume de Dieu. Et si possible, que celui-ci ressemble à notre belle religion protestante, notre belle tradition, qui a toujours prôné l'accueil, la tolérance et l'ouverture. Nous pourrions être tentés de penser que c'est cela que Dieu attend de nous. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas le semeur,
nous sommes la terre. Alors il me semble qu'il faut nous défaire de cette prétention à vouloir être nous-mêmes des semeurs. Il nous faut trouver la juste attitude de celui qui reçoit cette parole, de celui que cette germination va faire croître presque à son insu, en quelque chose de totalement inattendu. Dieu sème et nous croissons. Nous nous transformons pour devenir tout à fait autre chose que ce que nous étions au départ. Et le deuxième point dont je voudrais parler avec vous, c'est que cet ensemencement concerne toute la terre dans un geste d'universalité. Nous sommes donc la terre, mais au même titre que tous les êtres humains qu'elle accueille. Face à cette semence divine, toute la terre est concernée, toute l'humanité. Il n'y a pas ceux qui sèment et ceux qui reçoivent. Non. Nous sommes tous terrain fertile pour la puissance divine. Il n'y a pas de terre élue ou choisie. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit la racine commune à humain et humus. L'humain n'est qu'un terreux, par opposition au divin, classiquement situé dans les cieux. Un autre mot que nous avons employé tout à l'heure dans ce culte partage cette racine, c'est le mot humilité, qui nous rappelle notre humanité, notre lien à la terre, à cet humus. Ce lien qui se fait surtout, comme nous l'avons chanté, dans la prière et dans l'amour. C'est cela qui nous positionne en face de Dieu. C'est bien de cela qu'il s'agit. La terre face au ciel, l'humain face à Dieu. Ne pas se tromper de lieu d'habitation. Et le royaume de Dieu, celui du ciel, aura sa place sur terre, comme les oiseaux du ciel viennent nicher dans les plantes du potager terreux. Et voici le troisième point. Quand la semence de Dieu se développe en nous, nous devenons les témoins de son royaume. On ne sait pas, je ne sais pas comment Dieu entre dans le cœur et dans l'esprit des personnes. La semence peut être discrète, passer même tout à fait inaperçue, le plus souvent à l'insu de nous tous. Puis, sans que l'on sache pourquoi, ni ne maîtrise comment, l'action de Dieu fait son œuvre. Dans la parabole de la graine de moutarde, on a l'impression que l'épanouissement se fait subitement, sans processus qui s'inscrirait dans la durée. Parfois, je crois, la maturation est plus longue. Mais chaque grain de terre peut recevoir la parole de Dieu et devenir un témoin visible, florissant, lumineux de l'action de Dieu. Un magnifique témoin du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un monde, c'est un temps orchestré par des impératifs d'accueil universels. Et la silhouette de ce royaume suit les contours de l'ensemble de celles et de ceux qui ont fait leur cet impératif. Déjà au temps du prophète Ézéchiel, ce nom qui veut dire « Dieu rend fort », en ce temps, déjà, la présence de Dieu se disait sous forme d'un arbre magnifique, le cèdre,
lieu de bonheur et de repos pour tous les oiseaux du ciel, sans distinction. Le cèdre est un symbole de puissance, de royauté, de royaume, de règne. C'est le bois dont est construit le temple de Jérusalem. Et ce rameau de cèdre que Dieu va replanter nous parle de la restauration d'Israël après la destruction de la monarchie, au début du VIe siècle avant notre ère, du temps de ce prophète Ézéchiel. Le thème de l'accueil était donc déjà présent dans l'Ancien Testament, il est présent dans tout le Proche-Orient ancien, et puis il devient le centre de la prédication de Jésus. C'est un accueil exigeant, qui nécessite d'accepter de ne pas être acteur, de ne pas être en position de force ou de décision, ni en position de détenir la vérité, mais au contraire, de n'être que la terre que Dieu modèle selon son bon vouloir. Tous les jardiniers le savent. Pour que ça pousse, il faut du temps, de la patience et de l'humilité. Pour faire vivre le royaume de Dieu, c'est-à-dire un temps et un monde où cohabitent les personnalités, les modes de vie, les langues, les cultures, les religiosités, les religions même. C'est un peu pareil. Il faut du temps, de la patience et de l'humilité. Et on peut chercher de l'aide du côté de la prière. Elle permet de s'ouvrir à Dieu et à l'inconnu. Pour que ça pousse, il faut de l'eau et du soleil. Dans le royaume de Dieu aussi, il faut se laisser arroser et réchauffer par les autres, celles et ceux que l'on appelle frères et sœurs, en vertu de la certitude de cette même semence partagée, quelle que soit la plante qu'elle donne, ou pas d'ailleurs. Les images de ces deux paraboles, celle du cèdre magnifique d'Ézéchiel, celle de la belle plante de moutarde de Marc, offrent toutes les deux un refuge ombragé et peuvent nous laisser penser que le royaume de Dieu est un monde où il est facile d'entrer et que l'on s'y sent bien. Mais si c'était si simple, il n'y aurait pas besoin de la puissance de Dieu et pas besoin de paraboles pour le raconter. Moi, je crois plutôt que le royaume de Dieu, c'est un billet perpétuel pour l'étranger. La préexistence de cette semence divine, donc étrangère à soi et à toute connaissance, laisse une trace indélébile, tout aussi énigmatique qu'inaccessible. Et la nouvelle règle de cette cohabitation universelle nous déplace et nous installe dans une maison qui n'était pas la nôtre. En quelque sorte, frères et sœurs, il nous faut déménager. Dès qu'on se sent chez soi, c'est qu'on n'est plus dans le royaume de Dieu. C'est que l'on a modelé les choses à notre image, à notre volonté. Alors pour terminer, je cite un verset du psaume 26. J'ai demandé une chose au Seigneur, et j'y tiens. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et prendre soin de son temple. Fin de citation. Contempler la beauté du Seigneur et prendre soin de son temple, c'est participer, je crois, à sa nouvelle création, cette création humainement improbable, possible grâce à Dieu, où tous peuvent vivre sous la même ombre. Amen.
nous allons faire silence pour la prière d'intercession. Et je viens maintenant chercher les mots de Véronique Margron, une religieuse catholique dominicaine, présidente de la Conférence des religieuses et religieux de France. Ce qui est sûr, nous dit Véronique Margron, sûr d'une sûreté sans preuve, c'est que par le Christ, nos existences peuvent, elles aussi, revenir du pays de l'ombre. Amen. Levons-nous pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous envoie dans le monde pour être ses témoins, pour vivre de son espérance et pour pratiquer son amour. Que notre recherche de ce royaume de Dieu soit sereine, active et joyeuse. C'est possible, car Dieu est proche de chacun de nous. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.